Et autrement, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Grosse vidéo Breaking News, vidéo actualité. C'est vrai que d'habitude je parle des actualités uniquement sur TikTok, mais cette fois-ci c'était tellement une grosse news, vraiment hyper étonnante pour le coup, surtout de l'annoncer comme ça hier à 23h10. Bref, Disney a annoncé hier vers environ 23h10, quelque chose comme ça, 3 suites de grosses licences. Et honnêtement, d'un côté c'est étonnant, d'un côté c'est pas étonnant, mais juste le fait de l'annoncer comme ça, boum, à 23h10, je reçois un tweet, bam bam bam, Disney annonce 3 nouvelles suites, il fallait que j'en parle. Oui, tout d'abord, Toy Story 5 a été officiellement annoncé, on en parlera, mais honnêtement j'ai du mal à savoir où la saga Toy Story va vraiment aller à voir. Par contre, on a la Reine des Neiges troisième opus et également le second opus de Zootopie qui ont également été annoncés, voilà, officiellement. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des suites de licences. Après, je pense quand même que Disney, en ce moment, est un petit peu dans le mad mood, on va dire, au niveau des montagnes russes, et pas très bon. Hein. Voilà, sachez que, d'ailleurs, hier également a été annoncé que Disney Plus a perdu 2 millions d'abonnés en fin 2022. Donc oui, même au niveau de Disney Plus, au niveau des programmes, etc. qui sortent, certes, il y a eu du Andor, certes, il y a des séries Marvel, mais encore une fois, les séries Marvel ne plaisent pas énormément ces derniers temps. Hein. She-Hulk et Miss Marvel le montrent bien. Même Moon Knight, mais encore ça, c'était quand même plutôt cool, j'ai bien aimé. Plus a perdu 2 millions d'abonnés. Et même au niveau des programmes Disney Pixar en général, oui, le dernier Pixar en date, donc qui était Buzz l'éclair, a honnêtement fait un flop au niveau du box-office et en général au niveau des critiques, c'était pas incroyable non plus. Et par contre, Avalonia, l'étrange voyage, a été catastrophique au niveau du box-office. Il a absolument pas rentabilisé. Enfin, le box-office n'a absolument pas rentabilisé ce qu'il aurait dû rentabiliser pour que le film soit rentable, on va dire. Surtout qu'en plus, Avalonia, l'étrange voyage d'une Strange World est sorti uniquement sur Disney Plus en France. Même dans les autres pays, il est sorti au cinéma et ça a été quand même, oui, un énorme flop, on peut le dire. Donc là, Disney, ces derniers temps, c'est pas ça. Hein. Donc là, ils veulent remonter la pente. Et comment remonter la pente? Oui, ce n'est pas en sortant des nouvelles licences, parce qu'il y a Wish également qui arrive normalement cette année. Au niveau des Pixar, il y a Helio l'année prochaine, je crois. Bref, il y a des nouvelles licences qui vont arriver au niveau de Disney. Mais également, oui, il faut se l'avouer que même si ces 3 nouveaux opus, ces 3 nouveaux films ne sont pas bien, c'est ce qui est possible, même si les films ne sont pas bien, les films marcheront parce que la curiosité va être là. Hein. Toy Story 5, honnêtement, je voyais pas déjà l'intérêt de mettre un Toy Story 4. Hein. Voilà, au vu de la fin de Toy Story 3, pour moi, ça aurait pu s'arrêter là. J'ai d'ailleurs pas vu Toy Story 4 encore, il faudrait que je le regarde, mais apparemment, la fin de Toy Story 4 est égale à elle-même et aurait pu s'arrêter là. Donc, encore une fois, sortir un Toy Story 5, honnêtement, c'est une trilogie qui va commencer à devenir une saga de films avec 5 films. À voir honnêtement, est-ce qu'il y aura toujours Woody, est-ce qu'il y aura toujours Buzz, est-ce qu'on sera plus dans un soft reboot avec des nouveaux jouets, avec, voilà, je sais pas vraiment ce qu'ils peuvent faire, mais j'avoue que le plus étonnant restera quand même, je pense, Toy Story 5, puisque La Reine des Neiges 3, je pense honnêtement, voilà, il fallait s'en douter que Elsa, Anna allait avoir sa trilogie quand même, à voir si Elsa sera toujours au centre de l'intrigue, ou si Anna peut-être le sera un petit peu plus. En tout cas, c'est vrai que La Reine des Neiges, on peut entre guillemets critiquer, puisque libéré, délivré, on l'a assez entendu, mais honnêtement, les films sont très bons, j'ai préféré le premier quand même, mais le deuxième était également plutôt intéressant, les musiques sont cool. Bref, donc en résumé, oui, avoir une trilogie La Reine des Neiges, c'est absolument pas étonnant. Et d'ailleurs, j'avoue que je suis un petit peu hype de voir une suite à La Reine des Neiges. Oui. Et pour Zootopie, le premier opus avait été une très bonne surprise, moi, quand je l'ai vu. Moi, je l'ai vu quand Disney Plus est arrivé en France, donc en 2020. Et honnêtement, le film était très cool. J'avais bien aimé un peu cette aventure et tout entre Jodie et Nick. Voilà, c'était cool. Et avoir un deuxième opus, ça peut également être super intéressant, puisque en résumé, même Zootopie Plus, donc cette série de courts-métrages sur Disney+, était pas forcément super intéressant. Et ce qui est un peu dommage également, c'est que Disney+, en fait, au niveau de Disney en général, au niveau des films d'animation, oui, ils nous sortent des séries, Cars sur la route, Baymax, mais on est plus dans des séries de courts-métrages, plus dans des mini-sketchs. Disney n'est plus là, n'est plus l'âge d'or, n'est plus
le pionnier peut-être de l'animation, on va dire, voilà, même DreamWorks avec le Chapeauté 2 a fait un truc apparemment incroyable, j'ai pas vu le Chapeauté 2, mais apparemment c'était un banger et une masterclass, comme disent les jeunes. Mais voilà, on sent que Disney essaye de revenir sur le devant de la scène en proposant 3 grosses suites à des licences, Toy Story, La Reine des Neiges et Zootopie. J'attends toujours un Vaiana 2. J'avoue que Vaiana, c'est un Disney que j'ai particulièrement adoré, que je peux même me re-regarder de temps en temps, et j'attends une suite à Vaiana, moi. Là, il y a apparemment une série qui est en préparation, bref. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette annonce, cette news. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, si vous attendez plus un Toy Story, si vous attendez plus un Reine des Neiges ou un Zootopie. Moi, je pense que là, comme ça, je dirais peut-être la Reine des Neiges, j'avoue, par curiosité, parce que j'avais peur également du second opus, et je trouve que le second opus a réussi à faire un truc original avec les esprits et tout. Et voilà, le film était beau également au niveau de l'animation. Donc le 2 m'a surpris positivement, alors que j'avais peur finalement. Après un premier opus, je me suis dit, à quoi ça sert de faire un deuxième? Le deuxième était très bon. Donc j'ai confiance pour avoir une belle trilogie La Reine des Neiges. Et puis voilà, pour Zootopie, je pense que ça va être très cool également. Zootopie, il n'y a eu qu'un seul film, donc ils auront de quoi faire, je pense. Par contre, oui, Toy Story, après 4 films déjà, qu'est-ce qu'ils vont nous réinventer? Sachant notamment que Buzz Lightyear a été un flop quand même au box-office. Je pense que ces 3 films, encore une fois, marcheront au box-office. Pas pour la curiosité. Est-ce que les films seront bien? C'est une autre histoire. Au niveau de la date de sortie, on n'en sait pas plus évidemment. Je pense qu'il faudra attendre peut-être 2026, 2027 pour voir les premiers films. Je pense peut-être 2026, je dirais. Puisque là, c'est vrai que pour les prochaines années, je pense qu'il y a déjà pas mal de films de prévus. On a vice versa en 2024. Donc potentiellement 2025-2026, les nouveaux films, voilà, qui commenceront à arriver. Ça peut être cool, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo news actualité. Promis, les critiques reviennent. J'ai été voir After Sun hier. Il y a également la saison 4 de You qui est sortie aujourd'hui. J'ai mis un sondage dans le post communauté si ça vous intéresse pour savoir si je fais la critique de la partie 1 en février, de la partie 2 en mars, ou si j'attends que les deux parties sortent, donc en mars, pour vous faire une critique, une seule vidéo pour les deux parties. Je sais pas si c'est clair, mais bref. Voilà, donc After Sun, You, il y a pas mal de choses également qui vont arriver et ça fait plaisir. Bref, salut, à la prochaine.